que le lui-même, en 1923, et par arrêté royal, qui a aujourd'hui 100 ans, a une histoire. Et cette histoire est jalonnée d'un certain nombre de changements morphologiques et anthropologiques. Aujourd'hui, nous avons une ville qui a d'énormes problèmes d'inadéquation d'abord institutionnelle, une ville qui est pratiquement un État de 15 millions d'habitants, mais dont la gouvernance aussi bien régionale que communale est en inadéquation avec les besoins sociaux. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas les équipements nécessaires dignes d'une ville. Et en plus, la violence physique a généré une violence sociétale avec notamment le phénomène de jeunes en déshérence sociétale qui ne comprennent pas, sont perdus. Et maintenant, il faut refonder cette ville. Refonder Velden pour lui donner l'identité en basant sur la Constitution pour créer une province particulière avec 5 villes. La ville de Tchangou qui sera le centre de l'industrie lourde et un point de convergence avec une cité aéroportuaire autour de Djini et le parc animalier de la Sélé de Kigakati. Et il y a une deuxième ville qui sera constituée de Moamba, qui sera un technopole avec les universités de Kinshasa, les facultés, les centres de recherche, qui va aller jusqu'à Kinshasa et du côté de Mongafula. Et puis il y a une troisième ville, la ville de Mutunga, qui sera le centre touristique avec Mongaliema, le port, n'est-ce pas, de l'avenue du tourisme, mais aussi les centres administratifs avec une commune de Gombe qui doit redevenir une commune congolaise et non pas une commune balkanisée par les expatriés. Et enfin, un centre composé de la ville de Funa qui sera la cité des arts, avec l'Institut des arts, avec le musée, avec le palais du peuple qui doit devenir une grande salle de spectacle, avec le stade de Martyrs, mais aussi construire une grande bibliothèque nationale et un grand foyer de la musique avec Matogué et autres, avec aussi une cité sportive. Si nous restons sur cette identité et nous mettons le moyen pour restaurer la capacité de l'État, restaurer la politique de l'emploi des jeunes, restaurer l'autorité des parents avec l'emploi qu'il faut donner, le pouvoir d'achat, restaurer la police, restaurer l'administration du territoire, restaurer la justice, nous aurons la plus belle capitale du monde. Voilà. Par rapport à la situation des kidnappeurs. Le kidnapping, c'est un phénomène grave, mais qui n'est que la continuité de cette dérive de la jeunesse. Vous savez, entre les Kuluna, les Balados, les Chegué, les Yankees de l'ancien temps, qui faisaient les milles, qui faisaient des mouvements, et ces jeunes gens perdus, qui sont à la recherche du succès, d'un téléphone, qui attaquent les gens parce qu'ils sont contre Fali, qui ne se rendent pas compte de la gravité de leurs actes, qui peut leur amener à la peine capitale, mais c'est une interpellation. Il y a une réponse immédiate en termes, n'est-ce pas, répressifs, mais aussi une réponse globale. Quel travail donnons-nous aux jeunes? Quelle police nous avons? Quelle justice nous avons? Quelles sont les formations que nous donnons à tous ces jeunes qui quittent l'école, qui terminent l'université? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Entre-temps, ils voient d'autres jeunes avec de belles voitures, avec des téléphones Android. C'est toutes ces réponses-là qu'il faut donner et c'est tout un travail de restauration et de fondation de l'État qu'il faut faire. Merci beaucoup, nous vous remercions, honorable.